Salut, c'est Jessica. Je vous retrouve pour la saison froide aujourd'hui. Et c'est pas le froid qui nous arrête ici dans les Basses-Laurentides. On est à Saint-Joseph-du-Lac aujourd'hui. Pourtant, c'est pas le temps des pommes, mais il y a quand même des choses à faire l'hiver. Ici, au Domaine La France, on va visiter les vergers. Mais le moment auquel j'ai surtout hâte aujourd'hui, c'est la dégustation. On va aller goûter à du cidre de glace. On va aller voir comment c'est fait également aujourd'hui. Alors, on s'en va rencontrer le propriétaire. Suivez-moi. Éric Lafrance, propriétaire du Domaine La France. Merci de nous accueillir chez vous. Ben oui, ça fait plaisir. Écoute, c'est quand même la troisième génération du Domaine La France. Ça dure depuis longtemps. C'est une grosse histoire, là. Oui, ça a commencé avec mon grand-père, la pomiculture. Puis mon père aussi, vraiment la pomiculture, la vente de pommes. Puis moi, ben c'était avec ma conjointe, c'était de développer l'agrotourisme dans les années 90. Les cidres, les alcools, l'amour, la passion aussi de fabriquer du cidre. Dans les fin 90 aussi, est apparu. Avec tout ça, ben là, on a créé on a créé deux entreprises, une cidrerie, distillerie, et l'agrotourisme, un site qui est pour accueillir les gens à l'année. Ouais. Et vous êtes situé à Saint-Joseph-du-Lac, la ville de la pomme. Hein? On connaît les pommes l'automne, mais là, on est en hiver. Qu'est-ce qu'on fait ici? Il y a des choses à faire quand même en hiver. Oui, l'hiver, bien, nous, on déneige tout. Le verger est ouvert. C'est gratuit. Les gens peuvent marcher. On a 3 km de sentiers dans les vergers. Fait que c'est vraiment de profiter du paysage. Il y a aussi des pommes dans les arbres, mais cette année, c'est notre équipe qui va le faire parce qu'on a un peu moins. Puis, il y a eu moins de récoltes, mais il y a aussi la température. Il a fait très doux au mois de décembre. Dans ce temps-là, il y a un peu de perte. Il faut y aller avec il faut quand même considérer les températures. Mais il y a deux façons de faire le cidre de glace. Il y a la pomme cueillie dans les arbres. Il y a aussi la façon qui est la plus populaire, c'est le jus qui est à l'extérieur, qu'on va aller voir tantôt. Là. Ça, on presse les pommes à partir de décembre. C'est quand même IGP, Indication géographique protégée aussi. Fait que c'est vraiment des pommes qui viennent d'ici, qui ont été réfrigérées. Là. Ils ne sont pas gelées artificielles. C'est le jus qui gèle. Puis on va récolter le sirop au mois de février. C'est comme un peu ça arrive un peu comme dans le temps des sucres. Là. On récolte le sirop, puis là, on commence à entailler les érables. Donc là, les gens viennent ici. En hiver, on peut se promener dans les vergers, aller voir ça. Il y a aussi un sentier de raquettes. On a un sentier de raquettes dans l'Érablière qui est juste en face. Ça aussi, c'est un beau sentier. C'est de la vue ici, c'est vraiment... on est en hauteur, hein, Saint-Joseph-du-Lac. C'est un beau village. On voit Montréal ici. Puis c'est ça. Les gens peuvent apporter leur lunch. Puis on a aussi des dégustations sur place. Puis on a aussi des lunchs sur le pouce, s'ils veulent emporter tout ça. C'est vraiment découvrir la région. Puis dans la région aussi, c'est une belle région à découvrir. Il y a beaucoup de choses à faire. En plein hiver. À la boutique, il y a tellement des bons produits que vous faites ici. Oui. La boutique, c'est ouverte à l'année, ça aussi? Elle est ouverte à l'année, oui. On fabrique, c'est ça. On a tous nos alcools, cidres et spiritueux. Puis tout ce qui est pâtisserie, on a des pâtés aussi, des soupes, tout ça, les cafés. C'est un petit café en même temps. C'est vraiment ouvert. Puis on a des tables à l'extérieur aussi. C'est vraiment... On est bien. On est bien ça, dans notre région. Oui. Je sais que les spiritueux sont très reconnus. Domaine La France, vous êtes en vente maintenant presque partout. Vous avez gagné des prix aussi pour vos spiritueux? On a gagné des prix, oui, entre autres avec les gins. Aussi, on a un brandy qui est c'est un genre de calvados, ça aussi. C'est des produits fins, hein? C'est quand même... c'est surtout du travail. Spiritueux, c'est autre chose. Parce que le cidre, il faut faire le cidre avant de faire un spiritueux. Ah oui? OK. Oui, parce nous, on récolte. Nous, on est un producteur, on fabrique de la terre à la bouteille. Alors là, on prend l'alcool du cidre pour en faire un alcool blanche qui va faire une eau de vie. Cette eau de vie-là, elle peut aller en spiritueux. Si on la met en fût de chêne, ça va devenir un calvados après 3 ans.
si on veut, bien, pas devenir un Calvados. C'est une région, là, mais nous, c'est un brandy de pommes. Là. Mais c'est vraiment dans cet alambic-là, on l'a acheté en 2013. C'est vraiment pour rehausser encore, trouver une place à toutes ces pommes-là, puis faire valoir la belle qualité de ces cidres-là, des spiritueux québécois. Ouais. C'est une passion qu'on a aussi. On distille, nous, chaque jour, même aujourd'hui, on distille encore. Ouais. On presse des pommes. Fait que c'est un peu comme si on serait en Europe. Là. Ouais. Est-ce que c'est typiquement québécois, le cidre de glace? Est-ce que ça vient d'ici? Oui. On est les seuls à produire ça? Oui, le cidre de glace, c'est une indication géographique protégée là, depuis 2014, mais depuis début 2000, ça a été quand même long d'avoir l'indication géographique protégée, mais en début 2000, il y a eu plusieurs producteurs qui se sont lancés dans ça. Puis, c'est chaque producteur, bien là, on a établi une règle, dans le fond. Là. Puis, c'est un peu... c'est vraiment de la manière de le faire. Il faut vraiment prendre des pommes de notre verger ou que tu as cultivé des pommes. Tu saches d'où vient. C'est une traçabilité, dans le fond, de la pomme, de la cueillette, de l'entretien de l'arbre, que tu saches d'où ils viennent, jusqu'à l'embouteillage. Puis nous, on fait ça pour tous nos produits, que ce soit spiritueux ou cidre, il y a une traçabilité pour tous nos de la terre à la bouteille, directement. Oui, parce qu'on a quand même 25 hectares de fruits. Fait qu'on a des pommiers, des poiriers, des cerisiers. Aussi, on a un vignoble sur place, puis on a une érablière. Là, on a un alcool d'érable qui s'en vient. Fait que nous, c'est une motivation, c'est un peu comme de la création. Fait qu'on est toujours dans le... À chaque année, on a un nouveau produit, puis... il y en a qui marchent un peu moins, d'autres plus, mais la qualité est toujours très bonne. C'est juste la demande dans tout ça. Puis on essaie de créer des demandes en même temps. C'est un peu comme un pâtissier ou quelqu'un qui fait des produits. C'est notre force un peu, puis notre ADN. Là. Ouais. Je me demande comment tu fais, Éric, pour avoir assez de 24 heures dans une journée avec tout ça. Vous en faites des affaires. Oui, on est bien entouré. Ah, on a une belle ça. équipe, puis c'est l'équipe qui est importante aussi. C'est des gens passionnés, fait qu'on on a commencé tranquillement. C'est vraiment commencé petit, puis là, on a une marche à la fois. Ça a été notre règle. Là. J'ai tellement hâte de goûter à ça. Tu m'as mis l'eau à la bouche. On va goûter un petit peu plus tard, mais avant, j'aimerais ça qu'on aille visiter les vergers. Ce que les gens peuvent faire aussi quand ils viennent l'hiver. Oui. Oui, c'est sûr que là, dans cette année, non, mais l'année prochaine, on devrait avoir plus de pommes. Ça dépend des saisons. C'est particulier. Cette année, il fait très chaud au mois de décembre. Avec tout ce qu'on avait gardé dans les arbres, il y en a qui sont perdus. Fait que ça, puis c'est nous-mêmes qui va faire ça parce qu'il n'a pas assez avec un bon... Faire une grosse cueillette. Oui, mais le produit, on en a de l'an dernier, par exemple. On a des récoltes à chaque année de la cuvée spéciale qu'on cueille directement dans les arbres. Ça, on peut déguster aussi tantôt. Fait qu'il y a une différence. Pour nous, c'est la même énergie qu'on met, que ce soit cueilli ou cueilli avant, qu'on a pressé dernièrement. Sauf que va être la cueillette de pommes dans les arbres, c'est plus là, on va goûter plus la pomme cuite. C'est comme la pomme, elle a subi une cuisson. Ça, on l'a fait cuire au four. Puis c'est bon c'est plus en dessert, et tandis que l'autre type de glace, c'est plus en mangeant, même en entrée avec les fruits de mer, ça peut être très bon. Ou avec les desserts, oui. Bon, bien, on va aller goûter à ça. On va aller commencer par la visite de verger. Ben oui. Alors, je te suis. Parfait. Tu es mon guide aujourd'hui. On y va. Éric, on est vraiment dans le verger où vous cueillez les pommes glacées. Oui. On fait ça depuis 20 ans, une vingtaine d'années. On a commencé en 2001, 2002 à peu près, à ouvrir au public. Parce qu'avant ça, 2-3 années avant, on faisait ça nous-mêmes. Puis là, ce qui arrive cette année, avec le doux temps, il y a une année sur deux que là, il fait trop doux au mois de décembre. Et que là, l'arbre, il en perd... Ce qui arrive, c'est que ça dégèle, fait qu'ils vont tomber. Fait que ce qui reste là, c'est sûr que c'est de la crème, par exemple. Ah oui? Nous, on va toutes les cueillir, ces pommes-là. Ça fait une petite récolte, là. Mais chaque pomme, elle regorge de sucre. On peut-tu vivre l'expérience aujourd'hui? Je peux-tu en cueillir une? Bien, certainement. Puis ça, peux-tu manger ça comme ça, on directement? peut la réchauffer un petit peu, c'est sûr, dans ta main. Puis ça va goûter la pomme cuite au four. La pomme cuite? Ouais. La pomme gelée goûte la pomme cuite? C'est important de la cueillir à minimum moins 5, entre moins 5 et moins 15. Moins 15, c'est un peu froid, là. Mais ça prend la fin de semaine idéale. On fait 2 week-ends, là,
L'année prochaine, on devrait le faire. Cette année, c'est ça, c'est différent. Puis on a d'autres variétés aussi qu'on a plantées là, depuis 5 ans. Là, ils vont produire l'an prochain. Fait qu'on va avoir 3 variétés au lieu de 2. OK. Fait qu'on a... Puis là, c'est gommant un peu, hein? Oui, c'est gommant, c'est sûr. C'est sûr que c'est un peu gommant. Là, on va se geler les dents ou non? Non. Non, ça goûte vraiment la pomme cuite. Ouais. Ben voyons. La compote de pommes. C'est comme si on aurait fait une compote... C'est tellement bon. J'aime quasiment mieux ça qu'une pomme normale. Oui. C'est bon. Nous, quand on presse ça, bien, si on veut savoir si la pomme n'est pas morte, bien, la queue est verte. Là. Tu sais, la sève, elle circule, tu sais, l'arbre est en oui, puis ça, c'est signe que... C'est signe que c'est pas une pomme qui était par terre, c'est pas une pomme qui est pourrie. Elle est dans l'arbre, elle est cuite. C'est carrément ça. C'est une pomme qui cuit. Mais une pomme qui cuit, là, ce qui va arriver, on va presser ça latéralement, on fait des plateaux. On presse comme ça serait un gros raisin. Fait qu'on récolte le sirop. Le premier jus qui va sortir de ça, ce qu'on goûte justement, c'est du sucre, c'est gorgé de sucre. Ouais. Puis ce sucre-là, bien là, il va fermenter. Ce sirop-là, ce nectar-là va fermenter en cuve. Puis ça va nous donner une récolte. On appelle ça, nous, ici, la cuvée spéciale du domaine de la France. Donc, c'est vraiment avec ça qu'on fait le cidre. Oui. Puis on prend la variété. Là, ici, c'est de la Cortland. Puis on a aussi de la Golden Recette qui reste dans les arbres. Puis on va avoir aussi de la Fortune l'an prochain, en plus. Fait qu'en 3 variétés, c'était des beaux assemblages. On a planté 1000 arbres de Fortune aussi, justement pour ça. Ouais. J'ai tellement hâte de goûter aux produits finis. Mais j'avais jamais goûté à une pomme gelée. C'est quand même toute une expérience. Oui. C'est quand même très bon. Les gens, nous, on fait un feu, là. Ils apportent les pommes, puis là, ben, ils mangent une pomme un peu comme un guimauve, là. Oui. Tu le fais chauffer un peu, mais pas trop, pour qu'elle reste froide. Ouais. C'est un peu comme une slush, là. Ah ouais. Là, on se retrouve dans un peu comme ça. Ouais. Marie-Josée, on est dans la boutique maintenant du domaine de la France. Il y a tellement de produits, puis ça sent bon en plus. Oui! Vous nous avez préparé une belle table. On va déguster des produits. À commencer, je pense, par le site de glace régulier là, du domaine de la France. Bien, là, on est en plein dans la saison du site de glace. Okay. Site de glace emblématique du Québec. C'est que notre gel naturel qui nous permet de faire un site de glace authentique. J'en ai quelques-uns. Ouais. Je vais commencer par vous présenter le plus connu, plus populaire aussi là, à la SAQ. On le retrouve depuis déjà les débuts des années 2000. OK. Ce site de glace-là est fait à partir de la pomme qu'on cueille à maturité. On presse le jus et on fait subir le gel au jus. Donc, en bouche, on est sur un bel équilibre acidité-sucrée, un goût de pomme fraîche. Je vous fais goûter. Donc, c'est un mélange de 3 variétés de pommes qui gèlent naturellement. Donc, vraiment, là, on goûte la pomme, là, comme je disais, la pomme fraîche dans celui-là. OK. J'ai la chance de goûter. Souvent, c'est bon. Le site de glace est un peu méconnu. Les gens associent le site de glace à faut le prendre avec des fromages, avec des foie gras. C'est super polyvalent, le site de glace. On peut l'accompagner, là, tiens, on le disait là d'emblée, ça sent les pâtisseries, on a les beignets aux pommes, entre autres. Mais on a la mousse au chocolat qu'on fait avec le site de glace. On a des cocktails qu'on fait avec notre Dandy Gin. On peut le prendre, là, vraiment, oui, avec des fromages, avec des pâtés, des foie gras, des chocolats, mais on peut vraiment le prendre simplement pour accompagner un feu de foyer ou, comme je le disais, là, en dessert. On peut cuisiner avec le site de glace, caraméliser des pétanques, des crevettes. Donc, vraiment, là, c'est un produit qui est super intéressant. C'est vrai, c'est quand même méconnu qu'on peut cuisiner avec du site de glace. C'est vraiment un cocktail aussi. Là. Comme je disais, avec nous, notre Dandy Gin, un petit quartier de pommes, c'est super bon. Donc, il gagne vraiment à être connu, à être utilisé de façon différente. Oui, tout à fait.
Et là, je veux absolument qu'on parle de cette cuvée spéciale-là parce qu'on a eu la chance dans les vergers de goûter à des pommes gelées. Je pense que c'est avec ces pommes-là qu'on a fait ça. Exactement. Donc, on a, comme je disais, le procédé qu'on extrait le jus, on fait subir le gel au jus. Et on a le procédé de cidre de glace qui est vraiment fait à partir de la pomme qui est directement gelée sur l'arbre. Donc, la pomme subit une forme de cuisson par le gel naturel. Au goût, autant que l'autre, c'était des pommes fraîches. Là, on va être sur une note plus caramélisée, un goût de pomme cuite, vraiment comme si on mettait des pommes au four. Donc, super intéressant, celui-là aussi. Ce qu'on fait avec lui, autant que je parlais du cidre de glace qui est facile à agencer avec des pâtisseries et autres, le cuvée spécial, on fait chauffer le cidre de glace jusqu'à ébullition. On sucre notre verre et on ajoute crème fouettée, on saupoudre de chocolat, cannelle, pépites d'érable, peu importe. Ça devient vraiment un dessert en soi, une alternative au café alcoolisé. Café comique. Super intéressant, exactement. Ah ouais, j'ai énormément hâte de goûter ça. Souvent, l'hiver, justement, nos sentiers sont accessibles. On invite les gens à venir se promener et on en vend aussi là, le cidre chaud à l'intérieur de la boutique. C'est tellement bon. Hey, je fais ça pour le travail. Moi, je veux juste vous dire, je me sacrifie, mais c'est tellement bon. Puis entre les deux, la différence, c'est quoi la plus grosse différence? C'est vraiment qu'un est fait avec les pommes fraîchement cueillies à maturité, l'autre est fait à partir de la pomme cuite. Donc, en bouche, c'est deux goûts complètement différents. On a beaucoup de déclinaisons là, de cidre de glace. Donc, à partir de celui qu'on cueille les pommes et qu'on extrait le jus et qu'on fait subir le gel au jus et non pas à la pomme, bien, on a le premium qu'on fait vieillir en fût de chêne pendant 10 ans. Et on a le millésime aussi, donc lui, fait seulement vieillir en bouteille, mais c'est des récoltes qu'on a, qui va amener un goût un peu plus caramélisé, mais jamais autant que le cuvée spécial qui est fait à partir de la pomme gelée. Bien, j'ai un petit coup de cœur pour celui-là. Mais c'est très différent de ce qu'on connaît. Comme je l'ai dit, on peut le prendre froid ou on peut le prendre chaud. Si on veut là, vraiment épater là, les convives et la visite, le cuvée spécial chaud est approprié. Toi, ton coup de cœur, c'est ça? Mettons que tu en as un à choisir. Les deux, ça dépend de l'activité que je fais. J'aime beaucoup, beaucoup aussi le cidre de glace, ce soirée un peu plus fraîche, bord du feu. J'aime bien le cidre de glace de la France, mais le cuvée spécial, là, quand on reçoit, puis avec les amis, c'est intéressant aussi. Cidre de glace, on s'entend que ça fait partie, c'est une grosse partie du domaine de la France, mais vous avez aussi d'autres produits que vous avez développés. Oui. J'en vois ici des mousseux. Oui, bien là, on approche là, de la Saint-Valentin, donc les bulles, plus festifs. Les deux cidres mousseux, leur particularité, c'est qu'ils ont un ajout de cidre de glace à l'intérieur. Donc, on n'est pas sur un mousseux sec, on est sur du fruité, pas trop sucré. Donc, le domaine de la France régulier qui a un 25 d'ajout de cidre de glace à l'intérieur, disponible dans tout le réseau SAQ. Et on a le rosé. Particularité, il y a 15 de cidre de glace et il est fait avec la pomme Geneva, qui est une pomme à chair rouge, donc coloration naturelle de rosé aussi qui est intéressant. Ils peuvent se prendre, comme il y a le cidre de glace, pour accompagner les brunchs, pour accompagner juste les apéros, pour accompagner les desserts aux fruits. Et on a le tonnelet. Si vous ne connaissez pas le tonnelet, c'est un produit aussi qui vaut la peine d'être connu. C'est un cidre apéritif, comme on dit. Il peut se prendre comme un porto blanc. C'est une fusion entre notre eau de vie de pomme et notre cidre de glace régulier, tous les deux vieillis en fût de chêne. Donc, on a 18 d'alcool. On est sur le goût un peu plus fort d'alcool, mais sur la douceur de la pomme également. On peut le prendre pour accompagner autant les chocolats noirs, les fromages ou encore une fois, là, feu de foyer, post-activité hivernale, post-raquette, marche, ski. Vraiment excellent. Puis, bien, comme je vous le disais, on fait des produits dérivés avec ces produits-là. Donc, on a la mousse au chocolat pour la saison, là, plus la Saint-Valentin, qui est faite à partir du cidre de glace. On a notre gelée de canneberge et cidre tonnelet. On a une petite gelée aussi de cidre de glace, là aussi pour les craquelins, fromages, c'est vraiment excellent. Et nos incontournables. On ne peut pas passer à côté des beignets aux pommes ni de la croustade aux pommes maison. Et là, est-ce que je peux goûter? Bien, certainement, certainement. OK, je commence par quoi? Bien, c'est sûr que les incontournables, souvent les gens ont goûté. Ça peut être pour accompagner là, le cidre de glace régulier, la petite mousse au chocolat. Avec le petit cœur, c'est tellement cute. Fait que ça, c'est une mousse au chocolat et cidre de glace.
Mousse au chocolat c'est dégueulasse. Puis ça, vous vendez ça ici à la boutique? Oui. En fait, chaque saison, on essaie de mettre de l'avant certains de nos produits. Vous l'avez dit, on a une panoplie. On est rendu à une vingtaine de cidres, une dizaine de spiritueux. Donc, on essaie toujours, selon la saison, de mettre certains produits de l'avant et de cuisiner aussi des mets qui peuvent... c'est tellement bon. Oui, qui peuvent s'y rapprocher. Chocolat, je t'ai déjà vendu. Beignes aux pommes. Oui. Ça, c'est pas trop... c'est pas trop chic manger ça, mais... Beignes aux pommes, ça l'accompagne, encore une fois, à merveille les 2 cidres de glace, le tonnelet. Et on a notre petit nouveau aussi. On parlait d'activité pour le après-ski, après-activité là, hivernale, le quartier La France, qui est fait aussi 100% ici. Donc, c'est un brandy de pommes à l'orange, un peu comparable à un Grand Marnier ou une liqueur là, de ce genre. Donc, le Grand Marnier pour accompagner vos beignets aux pommes et les activités hivernales. Vous vous occupez vraiment de nos après-ski, finalement. Oui, on s'occupe de tout. J'adore ça. Et ça, c'est quoi le dernier produit? La croustade aux pommes. Croustade aux pommes. Donc, les beignets, la croustade, c'est des produits qu'on tient à l'année. Puis comme la mousse là, au chocolat, puis d'autres petites pâtisseries qu'on a, c'est plus des items là, qui sont saisonniers. Et la boutique est ouverte à l'année? La boutique est ouverte à l'année. Pendant les mois de janvier-février, elle est ouverte du mercredi au dimanche seulement. Mais autrement, on est ouvert à l'année. Puis si les gens veulent vivre ce que j'ai vécu aujourd'hui, faire des petites dégustations, tu sais, il y a tellement de produits à découvrir. Est-ce qu'on peut venir ici et faire des dégustations? Oui, assurément. Nous, tous les produits qu'on fait ici sont à déguster. On est là pour les faire connaître. Justement, on aime que les gens viennent découvrir tout ce qui est possible de faire à partir de la pomme. Donc, les gens peuvent en profiter pour marcher dans les sentiers, autant dans les vergers, autant dans la montagne de l'Érablière. On a les petits prêts à boire, on a les pâtisseries. Donc, on a vraiment tout ce qui est bon pour le moral. Oui, j'adore ça. J'adore ça. Je pense que je vais rester ici pour l'après-midi parce que j'en ai beaucoup à manger. Marie-Josée, merci. C'était un plaisir. Puis je vais repartir avec ça, moi. Oui. Alors, vous voyez que même en hiver, c'est le temps des pommes au domaine de la France. Il y a tellement de choses à faire, à voir, aller se promener dans les vergers, c'est de toute beauté. Et bien sûr, passer à la boutique, repartir avec des petits produits à la maison, c'est toujours le fun. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire, là. Je m'en vais magasiner. Bye, à la semaine prochaine.